Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Et je rappelle aussi à ceux qui souhaitent une guidance privée en cartomancie ou en astrologie que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous y trouverez vraiment toutes les informations. Et vous pourrez commander votre analyse ou votre guidance via mon site internet. Voilà. Alors, pour le signe du zodiaque du cancer, pour ce mois d'avril 2025 au niveau amoureux, quel est le message? Vous avez les amants. Donc, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que même si vous avez peut-être souffert dans le passé au niveau amoureux, eh bien, ça ne veut pas dire que vous allez continuer à souffrir. Donc, c'est de ne pas mettre toutes les relations dans le même panier, c'est de ne pas faire des généralités et puis de plutôt vous reconnecter au cœur et puis de vous autoriser aussi à vous ouvrir peut-être à une personne qui aimerait beaucoup être en couple avec vous. Qui aimerait vous partager son amour, mais peut-être que vous avez tendance à vous braquer ou vous surprotéger de peur de souffrir justement. Donc là en fait vous êtes plutôt invité à écouter votre cœur, et puis si effectivement vous êtes intéressé par une personne et que vous voulez vous mettre en couple avec, et bien c'est de ne pas vous en empêcher. Voilà. Et puis, ce qu'elle veut dire aussi cette carte sur le plan un peu plus général, c'est d'arrêter de vous empêcher de vivre. Donc, à trop vous surprotéger, eh bien, vous vous fermez la porte vous fermez la porte à des très belles opportunités. Et puis du coup, là, il y a vraiment ce besoin de vous reconnecter à plus de confiance, en fait. Alors, pour le signe du zodiaque du cancer pour ce mois d'avril 2025 au niveau amoureux. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025? Pour les cancers au niveau amoureux. Alors, par rapport à ce paire de coupe, la lune, le 6 de pentacle, 6 de pentacle, le 9 de pentacle, le fils de bâton, le pendu, le fils de coupe, le 2 de coupe. Ça c'est marrant parce que c'est vraiment pile le message de cette carte-là. Donc là, pour certains d'entre vous, en fait, il y a ce besoin d'accepter une rupture avec une personne. Donc là, il y a une rupture avec une énergie masculine, ou alors vous êtes cette énergie masculine, mais en tout cas, il y a ce besoin de faire le deuil d'une relation passée, parce que en fait, vous ne receviez pas, vous ne receviez pas ce que vous attendiez. Dans le sens où il n'y avait peut-être pas de réciprocité au niveau des sentiments, ou peut-être que la personne, elle essayait de vous manipuler, de vous faire culpabiliser, ou des choses comme ça. Peut-être que cette personne, était peut-être un peu trop dans le contrôle, ou alors ça peut être vous aussi qui étiez peut-être dans des schémas toxiques comme ça. Alors c'est pas un jugement, c'est simplement que peut-être que vous avez une blessure émotionnelle qui fait que vous avez voulu peut-être trop contrôler une situation. Mais voilà, j'en doute, j'ai plutôt l'impression que c'est la personne en face de vous. Après, si ça parle de vous, ça peut aussi vous parler de dépendance affective, cette carte.
Et du coup, voilà, peut-être que vous étiez vraiment dans une dépendance affective par rapport à une personne du passé, donc. Et puis là, il y a vraiment, en fait, ce besoin eh bien de lâcher prise, en fait, par rapport à cette relation, parce qu'elle est terminée. Et en fait, plus vous restez accroché à cette relation passée, moins vous pourrez vraiment avancer vers une belle relation, justement. Donc là, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise par rapport à une relation qui est terminée et puis qui vous bloque en fait encore dans les énergies actuellement au niveau amoureux. Et voilà, donc du coup, peut-être que ça vous prend la tête, que ça vous angoisse aussi, ou voilà. Mais là, il y a vraiment ce besoin de comprendre que cette relation du passé ne vous convient pas. Parce que si vous êtes honnête envers vous-même, vous savez très bien que cette personne, elle ne vous apporte pas ce que vous attendez d'une relation amoureuse en fait. Donc au bout d'un moment, c'est effectivement d'ouvrir les yeux et puis d'arrêter de vous mentir à vous-même. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Et là, il peut y avoir une proposition amoureuse d'une personne. Donc en fait, ça va vous stresser. Il peut y avoir une personne, donc c'est une autre énergie masculine. En fait, il n'y a que des énergies masculines. Mais il peut y avoir voilà, cette énergie masculine qui va vous draguer ou vous montrer en tout cas que vous l'intéressez. Et puis en fait vous allez prendre peur en fait, ça va vous stresser. Donc voilà, il pourrait y avoir justement le fait de vous surprotéger avec cette carte-là. Ça représente vraiment le message, le message principal en fait que je vous ai dit avant. Donc là, il y a ce besoin de vous défaire de ce blocage-là, de voir les choses d'une manière différente, de prendre du recul et puis d'écouter ce que cette personne a à vous dire en fait. Et puis peut-être d'essayer de ne pas vous braquer tout de suite, de ne pas vous fermer à sa proposition, à ses avances, parce que là, il peut clairement y avoir un petit peu de drague. Et puis, voilà, c'est peut-être de vous laisser séduire. Voilà, il peut y avoir ce besoin de vous défaire, en fait, de votre carapace. Que vous aviez cru nécessaire à votre sécurité parce que là en fait ça vous bloque plus qu'autre chose et en fait au final je pense que vous allez quand même vous ouvrir à cette personne. Alors moi je pense que c'est la même personne là à mon avis et là cette personne elle va vraiment vous faire une déclaration d'amour, vous dire que voilà, elle veut vraiment s'engager dans une relation de couple avec vous, etc. Donc là, il y a vraiment une proposition d'engagement. Je vais juste demander précision avec ce 2 de coupe. Donc avec le 8 de pentacle, ça parle de patience parce que ça va demander justement d'être dans la persévérance, de fournir des efforts peut-être justement pour que cette relation s'officialise. Et justement, la carte de la tempérance parle de patience, encore une fois. Donc effectivement, peut-être qu'il y a ou il y aura une proposition voilà, par rapport à une relation, une nouvelle relation. Donc ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Sauf que ça va prendre du temps. Peut-être parce que vous en avez besoin, voilà. Parce que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous réaligner, de retrouver un équilibre émotionnel. Et puis voilà, peut-être que vous avez besoin de temps pour refaire confiance aussi. Donc voilà, là il peut vraiment y avoir cette notion-là. Mais voilà, il ne va pas rien se passer. Je pense que cette proposition amoureuse a du potentiel. C'est simplement vos propres peurs en fait qui vous bloquent là. Donc voilà. Et puis je vais faire un autre tirage pour voir si ça vous donne plus d'informations. Pour le signe du cancer au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025.
Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025? Alors, par rapport à cette carte hérédité qui parle du passé, hein, donc c'est exactement la même chose que le tarot, avec cette carte de la loi. Travail, retour, argent, famille, carrefour. Culpabilité, amitié, trahison, réunion, la femme, parole, changement, joie, jalousie, alors là, il y a un lâcher-prise à acter par rapport à une personne du passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes en train de guérir en fait de tout ça. Il peut y avoir un travail intérieur pour que vous puissiez retrouver un alignement en fait, pour que vous soyez à nouveau en accord en fait avec vos valeurs et puis que vous retrouviez une santé. Et là en fait il peut y avoir une décision à prendre à un moment donné justement concernant un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau départ en étant célibataire ou ça peut être un nouveau départ avec une personne. Mais voilà, là il y a quand même une possibilité de vous mettre avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que cette personne du passé, elle a toujours une certaine influence en fait sur vous. Parce que vous lui permettez d'avoir une influence sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut venir par exemple d'une dépendance affective. Hein, c'est quand vous avez été vraiment codépendant avec une personne, et bien ensuite, quand vous avez l'opportunité de voler de vos propres ailes ou de vous mettre avec une nouvelle personne, eh bien soit vous allez culpabiliser, soit la personne elle va se sentir trahie et puis elle va vous le faire savoir, soit il y aura en fait des comportements comme si vous devez toujours quelque chose à l'autre, comme si vous lui deviez toujours quelque chose en fait. Et puis pareil dans l'autre sens. Donc il peut y avoir là une notion de lien en fait à couper avec une personne du passé pour vous permettre vraiment de vous épanouir avec quelqu'un d'autre. À la fin du mois, justement, je pense que vous allez dépasser ça. Et malgré la jalousie d'une personne ou son besoin de garder un contrôle en fait sur votre vie peut-être, eh bien, vous allez réussir à passer outre, je pense. Et puis, vous allez plutôt écouter ce que vous désirez véritablement. Peut-être qu'il y a une personne qui vous attire. Et puis que là vous allez vous lancer peut-être à la fin du mois où vous allez essayer de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, même si l'autre va se sentir trahi, hein. Il peut y avoir cette notion-là. Alors avec cette carte trahison, étranger, verdict. Donc peut-être que vous allez lui annoncer que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou que peut-être que vous allez partir en voyage ou que vous prenez votre indépendance. Et puis du coup, ça va être
ça va être un coup dur pour l'autre parce que cette personne elle a peut-être l'habitude de, de pouvoir vous avoir sous la main, si je peux dire ça comme ça. Et puis là, en fait, ça va tout changer. Alors avec cette carte fatalité, contrat. Donc là, il y a effectivement une façon de voir une relation qui va complètement changer. Vous n'allez plus la voir de la même manière. Et puis, c'est ça en fait qui va faire que vous allez acter un changement pour votre bien en fait. Donc vous allez l'annoncer, je pense que vous allez lui dire ou parce que c'est comme si cette personne, elle, ça peut même être une personne que vous voyez pas souvent, mais c'est une personne qui, voilà, quand elle sent que vous vous éloignez un petit peu trop, hop, elle vous écrit ou vous voyez quelque chose comme ça. Puis du coup, vous, ça vous fait douter et puis voilà, il peut y avoir vous culpabiliser ou alors que vous lui devez rien, quoi. Avec cette carte parole. Rêve. Correspondance. Ouais, il y aura plus de communication avec une personne. Vous allez peut-être couper les ponts avec cette personne, hein. Parce que vous allez comprendre qu'il y avait de l'illusion quand même. Peut-être que vous aviez tendance à l'idéaliser ou ouais, à penser que cette personne était comme ci ou comme ça. Et puis en fait, là, vous voyez peut-être clair dans son jeu parce que justement, vous avez pris du temps pour vous, vous avez retrouvé votre santé, voilà, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle. Et puis maintenant, vous pouvez faire les bons choix pour vous. Et puis cette personne qui a toujours eu une certaine influence sur vous, eh bien, ouais, elle va pas forcément comprendre votre choix d'indépendance en fait. Avec cette carte joie. Vous voulez avancer en fait. Je pense que vraiment vous prenez vos distances avec une personne. Vous continuez votre route et puis si cette personne elle comprend pas, tant pis pour elle, ça sera un petit peu cette notion-là. Alors avec cette carte naissance, ouais, c'est vous qui prenez un nouveau départ, hein. Miroir magnétique. Compromis. Et vous voulez pas forcément de conflit en fait avec cette personne. Vous voulez simplement voilà, couper les ponts parce que vous savez que c'est pour votre bien. Vous avez mis du temps hein, pour faire ça, pour prendre de la hauteur, pour prendre de la distance avec cette personne. Vous ne la détestez pas, il n'y a aucune méchanceté en fait. C'est simplement que vous voulez avancer maintenant et puis vous avez bien compris que cette personne ou le lien que vous aviez ou voilà les schémas qui sont présents dans cette relation, vous tirez en arrière et puis maintenant vous voulez avancer. Donc du coup voilà, vous allez vouloir oui expliquer à l'autre que maintenant cette relation elle est terminée et puis voilà, même si c'est pas toujours facile et voilà, parce que s'il y a eu une codépendance, effectivement, c'est pas forcément évident de prendre des nouvelles habitudes, etc., sans l'autre. Mais là, vous sentez vraiment que vous avez envie d'aller vers un nouveau départ sans cette personne. Parce que vous en avez marre des drames, des souffrances et tout ça, puis vous voulez vous donner une chance justement de vous ouvrir à quelqu'un qui pourra vous apporter vraiment ce que vous attendiez en fait de cette personne mais qu'elle n'a pas pu vous donner, vous voyez. Donc voilà, j'ai l'impression de quelque chose comme ça. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura parlé ou que ça vous aura aidé plutôt.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a normalement un petit filigrane rouge en bas à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Et sinon, vous pouvez aussi marquer des commentaires si ça vous a parlé. Ça pourrait peut-être aider certaines personnes aussi à mieux comprendre leur situation. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'avril et à bientôt pour notre guidance. Allez, ciao, ciao!